Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas fait de tuto, ça fait un petit moment, on va dire 4-5 jours. Parce que j'étais en train de peaufiner quelques bricoles. Et notamment ce super joli, je trouve qu'il est super joli, ce petit gilet sans manches pour les fêtes de Noël. Hein. C'est lui qui va vous accompagner pendant votre réveillon. Pourquoi je l'ai fait sans manches? Parce que je vais vous dire la vérité, j'ai plus de rouge. Je voulais faire les manches rouges et faire les finitions comme j'ai fait ici, vert et blanc. Je n'avais plus de rouge, c'est vraiment les dernières pelotes. J'ai utilisé au total 244 grammes, en comptant le rouge, le blanc, la totale en fait. Le rouge, le blanc, le vert. Voilà, 244 grammes, vous avez votre petit gilet. Donc en dessous, vous pouvez mettre un petit top. Ce que vous voulez, hein, sous pull, s'il fait froid, vous ajustez en fonction de. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit gilet comme ça, sympathique pour les fêtes. Donc j'ai utilisé la méthode du top down comme d'habitude, sauf que forcément devant c'est ouvert, d'accord? Donc j'ai crocheté avec le crochet numéro 5. J'ai crocheté 68 mailles chaînettes de départ. Alors, on va éclaircir une chose, parce que beaucoup me demandent combien de mailles chaînettes elles doivent faire pour avoir une taille L, XL, peu importe. C'est pas du tout le nombre de tours de mailles chaînettes de départ qui va faire que votre gilet sera à votre taille. C'est le nombre que vous allez faire en augmentation. Tous les tours que vous allez faire en augmentation, tous les rangs, ça va élargir votre projet. Forcément, je vais pas faire 16 mailles chaînettes parce que là, c'est tout petit. On est d'accord. Mais 68 mailles chaînettes, ça me donne ce tour de tête que vous voyez ici. Donc, qui est universel. Hein, ça va à tout le monde. Après, c'est en fonction du nombre d'augmentations, vous voyez, du nombre d'augmentations que vous allez faire avant de créer les manches et de travailler en aller-retour pour obtenir, une fois que vous avez obtenu la taille souhaitée. Donc plus vous allez faire de rangs avec des augmentations, plus votre travail va s'élargir. Voilà, je voulais vous le préciser, c'est hyper important. Donc moi je fais un 42-44, franchement il me va. Il me va, j'ai fait 12 tours, 12 rangs avec des augmentations. Après, j'ai arrêté les augmentations et j'ai travaillé en aller-retour normalement. Plus d'augmentation ni rien du tout. Donc, c'est le point de bride croisée, comme vous pouvez constater. Voilà, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir, mais je vais vous montrer tout ça par rapport aux manches, etc. Ensuite, ici, j'ai fait 3 rangs de chaque côté en demi-bride. Et après, c'est vous qui allez travailler comme vous en avez envie. Soit vous faites des mailles serrées, soit des demi-brides, soit vous utilisez la même couleur. Moi, je voulais faire le contraste. Voilà, je trouve que ça fait hyper mignon de faire un contraste. Donc, pour ma part, j'ai fait 68 mailles chaînettes. Alors, pour les 68 mailles chaînettes, ça se partage comme ceci. Donc c'est ouvert devant, on est d'accord, c'est le devant là et là, côté droit, côté gauche. J'ai commencé par travailler 8 premières brides. Ensuite j'ai fait une augmentation, un angle. Ensuite j'ai fait 16 brides, un angle, encore 16 brides, un angle, encore 16 brides, un angle, et les 8 dernières brides. Parce que vu que c'est ouvert devant, le chiffre que l'on va devoir faire entre chaque angle, on va le partager devant pour que ce soit équitable, qu'on ait le même nombre de mailles à gauche qu'à droite, tout simplement. Donc par exemple, si vous choisissez, je sais pas, de faire 60 mailles chaînettes, entre chaque angle, vous allez devoir faire 14 brides. Sauf que devant, vu que c'est ouvert, vous voyez, là on a les 4 côtés, et ben là c'est 14, 14, 14. Là, on va partager 7 et 7 pour 60 mailles chaînettes. C'est un exemple. Donc, essayez de choisir où le nombre de brides à faire entre chaque angle est plutôt un chiffre pair, parce que pour partager 15, ça va être chiant, hein, en parlant gentiment, ça va être vraiment pénible.
Donc essayez de trouver un multiple qui soit, enfin un chiffre qui soit partageable en fait, hein, divisable en 2, multiple de 2 quoi en gros. Hein. 16 brides, je me suis dit c'est bon, j'en fais 8 là, 16, 16 et 16, tout simplement. Donc cette photo-là, vous n'oubliez pas, vous l'avez sur la page Facebook, Funny Crochet. Donc c'est parti, on va commencer. Donc pour l'exemple, je ne vais pas faire un grand exemple. Je vais vous détailler vraiment le nombre de tours que moi j'ai fait pour ma part, mais vous ne serez pas obligé de faire pareil. Donc en augmentation, je vous ai dit, j'ai fait 12 tours. Ensuite, j'ai continué jusqu'en bas, jusqu'au dernier rang de brides croisées. J'ai fait 12 tours, 12 rangs également, ici. Donc au total, ça me fait un total de 24 rangs, plus 2 rangs en demi-bride. Mais ça, pour déterminer là où votre gilet va s'arrêter, c'est vous qui allez décider. Moi, je l'ai fait arrêter juste un petit peu au-dessus des fesses. Au niveau de la taille, en fait. Il s'arrête juste au niveau des hanches, on va dire. Voilà, tout simplement. Après, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez former votre gilet. Donc, c'est parti. Je prends mon crochet. On va commencer. Par exemple, je sais pas. Je vais faire... Ça me fait 6 pour diviser, ça va pas être évident. 8, ça fait 8 brides entre chaque angle. Donc je peux faire 4 et 4. Donc je vais choisir 36, pour l'exemple, 36 mailles chaînettes. Bon. Donc on fait le nœud coulant. Et on part sur, pour ma part, 36. Vous, ça va être beaucoup plus. 4, 5, 6. Je vais jusqu'à 36, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc, l'exemple 36, maille chaînette, je sais que pour le chiffre 36, j'ai 8 brides à faire entre chaque angle. Alors, je vais faire 8, 8, 8. Il me reste les deux côtés du devant. Donc, le 8, je le coupe en deux. Ça me fait 4 à gauche, 4 à droite. Avant de faire mes angles. Donc, c'est parti. Vous allez utiliser la même méthode, sauf que, bien sûr, vous aurez beaucoup plus de mailles chaînettes. Donc, je fais 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, une bride. Donc là, j'ai fait ce premier petit côté qui est ici. J'ai fait, parce qu'on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je vais dans ce sens-là et je monte. J'ai fait mes 4 brides. Maintenant, je dois faire un angle. Donc pour faire l'angle, vous allez dans la maille suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Ensuite, je sais que je dois faire 8 brides. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous remontre. Donc 1, 2, 3, je vais aller comme ça jusqu'à 8, 4, 5, 6, la 7e, la 8e. J'ai passé une commande chez Esperanza aussi, donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc 4 brides, un angle, 8 brides. Je suis ici, j'ai fait mes 8 brides. Là, je dois faire mon angle. Donc toujours pareil, je rentre dans la maille, je viens faire une bride, 2 mailles de séparation, une bride. Comme ceci. Je suis ici. Là, je sais que je dois encore faire 8 brides. Donc, je pense que vous avez compris. 8 brides, un angle. 8 brides, un angle. On se retrouvera ici quand je serai aux dernières 4 brides à faire. Donc, travaillez comme le schéma, avec votre nombre de mailles chaînettes à vous, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon dernier côté avec les 8 brides. Maintenant, je sais que j'ai mon angle à faire dans la maille suivante. Donc, une bride, 2 mailles de séparation, au même endroit, une deuxième bride. Et je termine, comme j'ai commencé,
avec 4 brides. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment identique. 1, 2, la 3e et la 4e. Maintenant, on va commencer notre point de bride croisée. Vous pouvez le voir également dans la vidéo du pull Macha, où il est tout en bride croisée. Mais je vais vous remontrer le premier tour. Après, ce sera toujours pareil. Donc, à partir de là, on tourne le travail. Personnellement, je rentre à l'intérieur et je fais mes 3 mailles en l'air. Comme ceci, de façon à ce que ça reste bien droit. Un jeté sur le crochet, je saute la maille suivante, je travaille dans la 2e. Je fais une bride. Ici, j'ai sauté la maille à l'instant là, donc je refais un jeté sur mon crochet et je vais travailler à l'intérieur en passant devant, pas derrière, devant. Vous passez devant, vous entrez à l'intérieur et vous faites votre bride. Ça nous a formé 2 brides qui se croisent. On continue, on saute la suivante, on va dans la prochaine, une bride. Je reviens dans celle que j'ai sautée, je fais la bride manquante. J'arrive dans mon angle. Je refais un angle par-dessus. Une bride, 2 mailles de séparation, une 2e bride au même endroit. Là, je repars avec mes brides croisées. Donc, je saute la maille suivante, je vais dans celle d'après, une bride. Je reviens dans celle que j'ai sautée ici et je fais ma bride croisée. Comme ceci. Je vais faire ça jusqu'au bout. Je saute celle-ci, je viens dans la prochaine, une bride. Et je reviens dans celle que j'ai sautée pour faire ma bride qui va croiser la première. Ainsi de suite. Je saute toujours une, je reviens dans la première. Je fais la bride pour croiser. Je saute la maille, je viens dans celle-ci. Je viens croiser. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait lorsqu'on se retrouve avec une seule bride. Vous la travaillez normalement. Vous ne vous posez pas de questions. S'il vous reste une seule bride ici avant l'angle, vous travaillez votre bride normalement. Là, il m'en reste 2. Oui, il me reste celle-ci à croiser. Mais pour le prochain tour, vous allez forcément avoir des brides qui vont se retrouver seules au niveau des angles. C'est pas grave. On les travaille tout à fait normalement. Donc, dans l'angle, une bride de maille en l'air, une bride. Et je vais continuer ainsi jusqu'au bout du tour. Et on se retrouve pour le tour numéro 3. Je suis arrivée à la fin. Il me reste les 3 mailles en l'air. Donc, je viens de faire mes dernières brides croisées. Je travaille dans la 3e maille en l'air en faisant une bride tout à fait normalement. Donc, vous allez travailler de cette manière en croisant vos brides à chaque fois. Si vous tombez sur une bride seule avant l'angle, vous la travaillez seule et vous poursuivez votre motif tout à fait normalement. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai travaillé de cette façon sur 12 rangs d'affilée. En comptant le premier, 1, 2, vous comptez vos rangs par rapport aux espaces que vous avez. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. D'accord? Donc, moi, j'ai travaillé sur 12 rangs. Vous faites autant de rangs nécessaires que ce dont vous allez avoir besoin. Hein. D'accord? Faites pas 12 rangs si vous savez que ça va pas vous aller. Vous essayez au fur et à mesure. Parce que ça serait dommage de faire tout un gilet qui ne vous va pas. Ça serait vraiment dommage. Donc, vous avez la possibilité de l'essayer. Vous le passez par-dessus votre tête comme ça. Et vous voyez, si les aisselles se rejoignent et que vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à travailler en aller-retour. Je vais vous montrer comment tout de suite. Alors, comment j'ai procédé? J'ai fait, pour commencer, là on va dire que j'ai la taille nécessaire. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Je continue mon motif avec mes brides croisées. Celui-ci, je ne le lâche pas, puisque tout le gilet est en bride croisée. Donc je continue jusqu'au premier angle. Là, vous voyez, dans ce cas de figure, il me reste une maille ici toute seule. Je la travaille toute seule. C'est pas grave. Dans l'angle, votre travail est comme ça. Dans l'angle, je viens faire
je vais vérifier par pure précaution pour voir. Alors attendez que je retrouve le dernier rang. Il se trouve ici. Donc, dans mon angle, je fais 2 brides d'affilée à la suite dans le même espace. Je viens plier mon travail. Vous voyez, vous pliez votre travail et vous rejoignez jusqu'à l'autre angle qui se trouve en face, dans lequel vous allez faire 2 brides également. 1 et 2. Et vous avez compris pourquoi 2, parce qu'on travaille par 2 avec les brides croisées. Donc j'ai réuni 2 brides dans l'angle, 2 brides dans l'angle d'en face. Et je continue tout simplement en bride croisée jusqu'au prochain angle. Donc je saute toujours la maille qui arrive, je vais dans la deuxième, je fais ma première bride et dans la maille sautée, je fais la deuxième. Ainsi de suite jusqu'au prochain angle. J'y arrive. Je vais mettre un petit coup d'accélérateur. Le problème, c'est que c'est ma laine qui me joue des tours. Voilà, je suis arrivée à mon angle qui se trouve ici. Ici, je suis dans l'angle. Je viens faire 2 brides à l'intérieur. 1, 2. Et je vais joindre à l'angle qui se trouve en face, tout simplement en faisant 2 brides également. Et là, après, je poursuis avec mes brides croisées. Tant que je peux les croiser, je les croise. Lorsqu'il ne m'en reste plus qu'une seule, je la travaille normalement. C'est pas grave, ça va pas du tout vous modifier le motif, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Là, il m'en reste une seule parce que les 3 mailles en l'air, on peut pas. Ça va pas faire joli, il faut que nous ayons une bordure. Donc on rentre dans la 3e et on fait une bride simple, comme ceci. Et là, nous nous retrouvons avec notre petit gilet qui est fermé. Vous voyez, les manches, le devant et les manches ici, de chaque côté. Donc, moi, avant de faire les manches, je vous explique que j'ai fait 12 rangs. J'ai 12 espaces de cette manière-là, avant de joindre côté gauche, côté droit. D'accord? Une fois que vous avez tous les rangs nécessaires qui vous vont à votre taille, vous pouvez unir et après, vous allez tout simplement travailler en aller-retour. Toujours en bride croisée. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait 12 rangs augmentation, 12 rangs jusqu'en bas, jusqu'ici, jusqu'aux dernières brides croisées, j'en ai 12 également. Donc au total, ça m'en fait 24, les cheveux qui sont coincés dedans, 24, 25, 26 avec les 2 rangs de demi-bride. Pas compliqué du tout, du tout, du tout. Une fois que vous voulez faire vos manches, vous avez fait le bas, vous voulez faire vos manches, alors tout simplement, vous allez rentrer ici dans l'espace. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Pareil, vous allez sauter la première, dans la deuxième bride, dans la première une bride. Vous allez faire vos motifs. Et forcément, arrive à un moment, vous allez être confronté. Donc ici, on imagine qu'il y a de la longueur. Vous allez être confronté à ce petit problème-là. Et bien, tout simplement, lorsque vous avez fait vos brides croisées, vous arrivez ici. Vous en faites une ici. Vous sautez ce petit espace-là, vous le sautez. Vous allez travailler dans le deuxième d'en face. Vous faites votre bride. Et la deuxième dans l'espace que vous avez sauté. Tout simplement. On ne s'embête pas. Et ici, vous allez retrouver vos 3 mailles en l'air du départ. On ne s'embête pas. Le crochet, ça ne doit pas être du souci. Ça doit être vraiment du plaisir. Et après, c'est vous qui allez ajuster vraiment les couleurs que vous aimez, comme vous en avez envie. Là, moi, c'est un modèle parce que j'avais beaucoup plus de rouge que de vert et de blanc. Donc, forcément, j'ai fait beaucoup plus de rouge. Il est basé beaucoup plus sur du rouge.
Mais j'ai voulu faire des petites finitions. Ici, c'est pareil. J'ai fait une maille sur chaque maille. J'ai pas fait de diminution, pas d'augmentation. Une demi-bride sur chaque maille. Et un rang de mailles serrées en blanc. Les demi-brides, elles sont en vert. Les mailles serrées, elles sont en blanc. Pareil pour ici. Demi-bride en vert, mailles serrées en blanc pour vraiment bien terminer. Si vous voulez faire des manches, faites des manches. Moi, j'avais plus du tout de matière. J'avais plus de quoi travailler. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous réserve encore un pull patchwork. Pour l'instant, il est au stade de gilet sans manches. Pareil, je vous dis la vérité parce que j'ai plus de laine. Ça y est, tout ce que j'avais acheté chez Loupation, je n'ai plus rien. Donc j'ai un pull patchwork à vous montrer, enfin gilet plutôt, patchwork à vous montrer, sur lequel j'ai cousu des boutons très très jolis. Hyper facile à faire, mais j'ai pas assez pour finir les manches. Donc j'ai ça, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai une casquette aussi pour l'hiver avec de la laine Scotty, de la grosse laine Scotty, avec une visière et tout, très mignonne. Elle est faite qu'en maille serrée aussi. Donc voilà, j'ai travaillé, c'est pas parce que je vous ai pas fait de vidéo que j'ai pas travaillé. Donc je vous souhaite une belle soirée, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et puis vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si vous me postez vos photos, n'hésitez pas à le faire sur la page, sous le tuto correspondant dans la page Facebook, quoi. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut salut.